avec la peur, avec le diable. Le diable est là. Oui. Peuple des dieux, on ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. Nous commençons avec la deuxième partie. Nous sommes toujours debout et je sais que le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Évêque, nous avons eu à parler sur le mode opératoire. Le mode opératoire, oui. De cet esprit. Oui, moi, j'appelle déjà cet esprit. Pourquoi? Parce que derrière ces virus, il y a une main noire. Il y a un esprit de mort. Oui. Et sa manière même d'agir. Imaginez, refuser même le culte. Oui. Où nous devons adorer. Oui. Mais oui. Ce sont des questions oui. à te poser. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens? Oui, maman, si ce que je peux dire un peu de mots, c'est un couteau à double tranchant. Très bien. J'ai suivi une émission à partir du Corée ou la Chine. Je ne sais pas que Dieu, je vais essayer de voir avec précision. Un pasteur a organisé le culte et il y a eu 135 contaminés dans le culte là. L'accolade de main, dans les impositions de main. Et il y a même d'autres hommes de Dieu qui ont été atteints parce qu'ils ont allé faire un culte en imposant leurs mains. Oui. Ce sont des questions contradictoires. Ça signifie que le pasteur est passé à la télé, je crois à Corée ou Chine, il a dit qu'il s'excusait parce qu'il a fait un culte, il y a eu plusieurs membres qui ont été contaminés. Et la contamination est allée jusque dans la ville. Je vais d'abord parler d'un couteau à double tranchant. Oui. Parce que la parole de Dieu doit être comprise dans les deux angles. Papa, je peux vous respecter? Merci. La parole de Dieu doit être comprise dans les deux angles. Oui. Le premier angle, nous devons comprendre qu'il y a des réalités physiques et des mesures physiques. Et de l'autre côté, il y a aussi des principes et des mesures spirituelles. Oui. Les mesures physiques sont prises par nos autorités politico-administratives. Oui. Et puis des mesures aussi sanitaires sont prises par le service médical. Moi, je suis médecin. Oui. Je connais le règlement sur le plan médical. Tous ces mécanismes sont bien. C'est quel genre de médecine? Laver les mains? C'est laver les mains, ne pas faire des accolades. Ce sont des mesures qui sont liées à des contaminations matérielles. Mais ce qui est pas bon dans cette propagande, ça installe la peur. Maintenant, pour que ces mesures soient parfaites, il faut associer une dimension spirituelle qui détruit la peur. Très bien. Parce que le même mécanisme qui demande aux gens, Mushitoke, Mushendevi, Mushendo Masomo, ce sont des mesures qui traumatisent les enfants. Oui. Et qui amènent la dépression. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait l'équilibre entre les décisions matérielles et aussi une perception spirituelle. Et c'est cette manière de voir les choses qui semble contradictoire que nous, les hommes de Dieu, nous devons éclairer. Très bien. Et notre éclairage, ce n'est pas pour dire ouvrez les églises, que les gens viennent prier, même s'ils sont entassés, Dieu va les délivrer. Mais nous sommes conscients que l'église locale, ce n'est pas l'église corps de Christ. Parce que l'église locale, les sorciers entrent, les magiciens entrent. Pour détruire aussi l'église, et aussi peut être porteur du virus et les jeter dans l'église. J'ai vu un homme qui a écrit, d'ailleurs c'est mon épouse qui m'expliquait, il y a eu un témoignage de quelqu'un qui avait eu le sida, il voulait se venger, il est allé donner plus à 600 personnes, comme ça par vengeance. Donc l'église, tout le monde qui entre dans l'église n'est pas chrétien. Les sorciers entrent, ce qui fait que déjà, l'église n'étant pas une église parfaite, l'église locale, des mesures comme ça peuvent nous demander à réfléchir ensemble avec les autorités pour trouver une solution qui permet aux autorités de voir comment la masse peut être encadrée. De l'autre côté, maman Assi, on ne doit pas traiter les problèmes du coronavirus dans un pays qui a un caractère chrétien comme on les traite dans un pays qui a un caractère païen. Il y a des pays idolâtres. Il y a des pays athées. Il y a des pays musulmans. Il y a des pays catholiques. Alors, ce qui fait que la conception, la culture d'un peuple est liée à ses habitudes. Très bien.
Et derrière ces habitudes, il y a un culte. Derrière ces cultes, il y a un Dieu. Un Dieu. Ce qui fait qu'on doit tenir compte de notre culture chrétienne. Ce qui fait que le noir est différent du blanc, le asiatique est différent de l'Afrique. De l'Afrique. Quelle est la conception de l'Afrique par rapport au coronavirus et quel est le résultat que nous avons en Afrique par rapport à ces fléaux? Ouais. Vous allez étudier, vous allez voir que l'Afrique n'a pas été touchée. Très bien. C'est le continent le moins touché. La deuxième question, pourquoi il a été moins touché? 2, c'est parce que c'est un continent où il y a beaucoup plus de réveils par rapport à l'adoration du Dieu véritable. Gloire à Dieu. Maintenant, donner des solutions à un peuple qui a déjà un Dieu qui est en train de le protéger et prendre les mêmes mesures par rapport à ceux-là qui adorent d'autres dieux, ça devient hypothétique. C'est pourquoi c'est toujours important d'associer l'Église. C'est toujours important de voir tout ce qu'on peut faire doit être lié à notre conception religieuse. Et ce qui fait que nous sommes au fait protégés parce que quelque part, il y a des églises qui prient. Alors, laissez les églises prier. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je ne dirais pas que laisser interdire les églises de s'attrouper, c'est bon ou c'est mauvais. C'est mauvais. Mais je dirais que nous ne devons pas arrêter la prière. Nous ne devons pas arrêter le jeûne. Peut-être que nous pouvons le faire différemment. On peut continuer à prier, soit en étant dispersé, soit en prenant des mesures, mais jamais arrêter la prière, jamais arrêter l'église de tourner, jamais arrêter les activités de l'église, parce que toute la technologie que nous avons vue ici est liée à l'église. La prière, les anciens, l'huile d'onction, la repentance est liée à l'église. Très bien. C'est là, ça semble un peu contradictoire, ça semble un peu fermé, n'est pas fermé, mais je crois qu'on doit prendre des mesures justes. Moi, je croyais que coronavirus pouvait aussi... nous signalons à nos téléspectateurs, nous continuons avec la deuxième partie, toujours avec le même thème, la parole des dieux. Au niveau des modes d'action. Oui, la parole des dieux et les coronavirus. Peuple des dieux, soyez toujours connectés, ayez toujours votre Bible et surtout l'agenda, il faut écrire. Oui, papa, je disais, nous pouvons avoir cette maladie. On peut nous refuser les rassemblements, mais on ne peut pas nous refuser la prière. Exactement, on peut pas nous refuser la prière. C'est là où intervient la maturité spirituelle. Exactement. Et pendant ces moments, quelle est l'attitude de nos familles face à cette période? Je veux d'abord que vous sachiez que le modèle de l'église d'aujourd'hui n'est que le modèle de l'église familiale. Oui. Lorsqu'on a commencé l'église primitive, les églises étaient dans des maisons. On appelait ça les églises de famille. Oui. Ce qui fait que ce sont ces églises de famille comme des cellules de base qui viennent former le grand corps qui est l'église. Ce qui fait que d'abord, la stratégie des églises de famille doit rester. Ça signifie qu'en tant que leader spirituel, je demande aux parents de se réunir familialement. Où le papa, qui est le chef, devient le prêtre. Et chaque famille qui prie dépendent, ils sont connectés à l'église centrale. Et aujourd'hui, la technologie étant développée, toutes les familles peuvent être liées à l'église à partir du réseau social. Et ça, ce sont des mesures à prendre par rapport à la manière de s'adapter à toutes les décisions qui ont été prises. Et on doit aussi multiplier les heures de la prière en famille. Et comme le gouvernement a demandé à ce qu'il n'y ait pas un rassemblement de plus de 20 personnes, on peut toujours établir des chaînes de prière à l'église ou dans des familles où il y a des relais. Toutes ces méthodes-là, on peut essayer de voir comment, mais jamais la prière doit s'arrêter. Très bien. Le service d'huile d'onction ne peut pas s'arrêter. Très bien. Et lorsque je n'ai pas d'huile d'onction, je ne vois pas seulement l'utilisation de l'huile comme ça. Je vois surtout des hommes oints qui sont capables de communiquer cette onction
au travers les déclarations des paroles, de la parole de Dieu sur la vie des membres. Prier pour le membre, prier pour eux comme nous le faisons à la télévision comme ça. Oui. L'esprit n'a pas de frontières, l'esprit n'a pas de limites, l'onction peut toucher plusieurs personnes. Oui. Avant de commencer avec notre quatrième question sur les esprits de mort, il y a encore quelques questions qui nous sont parvenues. Là, on parle d'évêque. Vous, en tant que chef ou encore ancien ou encore homme spirituel, est-ce qu'il y a-t-il pas moyen en tant que des leaders de la vie de Lubumbashi de se mettre ensemble pour prier aussi contre cet esprit de coronavirus? Oui, je crois que c'est important. Oui. L'Église doit se réveiller. Mais ce qui est réel, c'est que le retard, comme vous l'avez dit, qui est lié à l'Église, ce ne sont pas des retards qui sont liés à Dieu. Très bien. C'est un retard qui est lié au manquement qu'il y a à l'Église d'aujourd'hui. Oui. Les haines, les divisions, le manque de communion ensemble. Oui. Et le virus ne vient que renforcer ça. Merci. Mais si on peut se dépasser, les hommes que Dieu a appelés peuvent se concerter pour former un noyau d'intercession avec l'onction qu'ils ont déjà reçue. Oui. Je crois que la solution sera rapide. Gloire à Dieu. Je signale déjà sur le plan spirituel, le Seigneur a déjà commencé à agir. Parce que dans notre nation, les leaders se sont mis ensemble, ils prient déjà. Et là où nous sommes venus en voyage, on a déjà commencé à voir des effets. Ce qui fait que, de manière spirituelle, dans la vie de Lubumbashi, au Congo, les leaders doivent se réveiller, se dépasser, dans l'humilité d'être ensemble. Je crois que c'est un bon conseil, je crois qu'ils vous entendent. Merci. Pour la dernière question, parce que nous sommes en direct avec nos téléspectateurs, et par rapport aux offrandes et aux dîmes, ils peuvent faire comment? Parce qu'on a 4 semaines devant nous. Oui. Oui. Je ne crois pas qu'on a interdit les gens d'aller à l'église. Et j'ai regardé la mesure, on a dit qu'on a suspendu des cultes. Très bien. Ça signifie que chaque personne qui a son enveloppe, l'église peut mettre une boîte, il vient avec sa voiture, il met dans la boîte et puis il s'en va, il écrit son nom. Oui. Il y a Airtel Money, il y a des comptes pour chaque église. Pour chaque église. Banque, il donne son offrande. Merci beaucoup. Je ne crois pas que ça pose un problème à ce niveau. Pour clôturer, il y a quelqu'un qui a dit, dès qu'on place les malades quelque part, est-ce que l'évêque Israël peut commencer à aller à cet endroit-là, prier pour le malade anytime, parce que vous avez parlé de la parole de Dieu. Oui, comprenez, nous sommes en direct avec nos téléspectateurs. J'ai parlé de la peur. Oui. Je donnerai un petit témoignage qui a été donné par un grand homme de Dieu. Je l'avais suivi dans sa prédication. Oui. Il a parlé d'un missionnaire qui était allé travailler là où il y avait une grande épidémie. Oui. Et tout le monde était protégé, lui n'était pas protégé. Alors pendant qu'il aidait ces personnes-là, je ne sais pas si c'était des tuberculeux, ils se sont rendus compte que lui n'était pas contaminé alors qu'il n'était pas protégé avec les masques. Alors ils sont allés faire des recherches sur lui pour regarder qu'est-ce qui le protégeait. Ils se sont rendus compte que je crois que sa sueur tuait les microbes. Wow. Ça tuait les microbes. Wow. Il n'était pas protégé, c'était un missionnaire qui travaillait dans une contrée là où il y avait l'épidémie. Je ne demande pas à tous les hommes de Dieu de ne pas porter les masques. Je ne demande pas à tous les hommes de Dieu de ne pas aller imposer le main aux malades. Je parle du degré de la foi. Très bien. Et je parle des niveaux spirituels de chacun. Je parle des convictions que Dieu te dit. Si tu es à la maison, Dieu te dit que cet homme-là, quitte là où tu es, va à l'hôpital, prie pour les malades, ils seront guéris. Le Dieu qui t'a dit va, il te protégera. Alléluia. Il te protégera. Alléluia. Ce qui fait que chaque serviteur de Dieu écoute la voix de Dieu et suive les directives de Dieu. Si Dieu te dit que prie à l'église, va à l'église, prie pour les malades. S'il te dit que prends le téléphone, prie pour eux, Dieu les guérira même de loin. Aujourd'hui, au téléphone, on prie pour les gens aux États-Unis, ils sont guéris. Gloire à Dieu. À la télévision, beaucoup ont donné des témoignages Tout ici, à fait. même dans les hôpitaux. Donc, allez rester, c'est la conviction et les directives que Dieu donne à un serviteur de Dieu. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Nous continuons toujours avec notre entretien de ce soir. Coronavirus au Kolongate. Alléluia. Au Kolongate. Tozana Goshen. Tozana Goshen. Goshen, ça veut dire quoi? Goshen, c'est la ville là où les enfants d'Israël étaient réunis en Égypte. Oui. L'Égypte, c'est le monde et l'Église, c'est comme Goshen. À chaque fois que Moïse, par l'ordre de Dieu, frappait l'Égypte, oui,
il y avait des morts en Égypte, mais à Goshen, il n'y avait pas de morts. De morts. Il y avait la lumière à Goshen. Alléluia. Donc, dans le système à Goshen, ça signifie que l'église est Goshen. Oui. Les enfants de Dieu sont à Goshen. À Goshen. Et ils ne doivent pas perdre ça de vue. Amen. Un fléau peut venir dans une ville, mais Dieu épargne toujours son peuple. Amen. La Bible dit, voici, je ferai la différence entre ceux qui me servent, servent, ceux qui ne me servent pas, entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Et ça, la réalité. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Vous nous posez des questions de savoir comment atteindre le pasteur. Tous les numéros qui sont affichés, c'est le numéro de notre évêque. Mais son numéro aussi privé est le plus 243 81 49 93 485. Plus 243 81 49 93 485. Et aussi, nos adresses électroniques sont affichées. Appelez l'homme de Dieu. Chers serviteurs de Dieu, c'est le moment de se mettre ensemble, Alléluia. de consulter le Seigneur ensemble. Vous pouvez être dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos églises habituelles, mais Moutoche, il est ma rancune. On a ça, moi, tout on a condamné coronavirus, c'est bien, mais quelque part, Michue porte cagne. Mulifungula njo ile virus ingie ingireti na kanisa leo tushikwe na maculte d'habituel. Or l'union fait la force. Huyu analeta nkunywa yake ya moto, huyu analeta nkunywa yake ya maombi, tunawakisha moto na ilitenkesha monde des ténèbres. C'est pour cela que Paul nona banafanya ikintu kikia coronavirus. Mais nous savons très bien que nul n'est au-dessus du nom de notre Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus-Christ, y compris les genoux des Corona. Alléluia. Merci beaucoup, papa. Maman, si on est au niveau du mode d'action du virus, et j'aimerais encore capituler cela que nous soyez bénis. Amen. Sur le mécanisme. Le mécanisme du coronavirus nous donne une image. Oui. Je dis alors, un virus n'opère pas comme une bactérie. Un virus, c'est un agent négatif qui agit d'abord au niveau du corps, au niveau de l'intégrité morphologique. Ça signifie s'il n'y a pas une porte, il ne va pas entrer. D'autres ont développé que les noirs ne sont pas beaucoup atteints parce que ils ont dans leur système ce qu'on appelle la mélanine qui renforce et qui crée une résistance. Plusieurs développent ces théories, mais la vérité seulement, c'est la notion du porte d'entrée. Si le virus ne trouve pas une porte d'entrée au niveau de ta peau, tu ne seras pas atteint de la maladie. Très bien. Et ce qui fait que lorsqu'il atteint la peau, il a une porte, il entre dans la cellule. Le deuxième étape, c'est le détournement de la machinerie bioenzymatique. Ça signifie, la machinerie, c'est une machine qui travaille avec les enzymes et les enzymes sont des catalyseurs qui permettent des réactions chimiques qui aboutissent à des formations des protéines, à des formations du sucre, à des formations des lipides, l'huile que vous connaissez, qui constitue la matière. La peau, les organes. Alors, si les enzymes qui permettent les réactions sont bloquées par le virus, les réactions ne vont pas entrer en action. Au lieu que les corps se construisent, les corps commencent à se détruire. En ce moment-là, tous ces les éléments nutritifs qui peuvent aider la cellule ou le corps à se développer, le virus commence à l'utiliser pour se dupliquer et se multiplier lui-même. Et lorsqu'il se multiplie à 30, à 40, à 100, la cellule ne peut plus le contenir. Il fait quoi? Il détruit la cellule. Et je pourrais peut-être vous montrer les images de cette duplication. Mais vous allez voir, scientifiquement parlant, que lorsqu'il détruit comme ça, il était entré un seul, mais lorsqu'il se multiplie à 100, il détruit la cellule. Le sang là, les 99 qui se sont multipliés par lui, partent envahir 99 cellules. Et les 99 cellules contaminées de nouveau aussi donnent aussi 100. Ce qui fait que la propagation est exponentielle. Maintenant, si nous les projetons aussi
par rapport à l'intégrité morphologique de l'homme. L'homme aussi ne doit pas ouvrir les portes parce que le virus devient comme le péché. Oui. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et le mot péché en hébreu signifie ata. Et le mot ata commence par la lettre H, en d'autres termes qu'on appelle en hébreu être. Être. Et ce mot-là, être, c'est la forme d'une barrière. Ça signifie que le péché, c'est lorsque tu renverses la barrière. La barrière. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, c'est lui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Ouais. C'est pourquoi dans cette émission, nous ne parlons pas seulement de la mort, mais nous parlons aussi de la capacité de se protéger de la mort. Ouais. Parce que dans cette histoire des morts, les gens voient toujours le mort, mais les gens ne craignent plus le péché. Le péché. Les gens craignent plus le virus que le péché. Bab, coronavirus, il quoi ça péché, hein? Kama ilikuwa sa péché, kama leo bantu beko na yongopa hivi, kama kanisa iko sauvé. Mais tellement que banaishikia sema iko na uwa, iko na nini, ndio kila mtu anazoshikia boka ya kujichunga. Alors que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Le péché aussi tue. Et c'est pourquoi ces mécanismes-là, c'est le mode opératoire de Satan. La première des choses, il cherche une porte d'entrée. Oui. Deux, lorsque vous le laissez entrer, il commence à prendre tout ce qu'il a comme potentiel en vous, qui devait vous développer. Il prend vos finances spirituellement, il prend votre sexualité, il prend la maternité, joie, il prend la maternité, et lui se renforce au travers ces principes de la vie. Et maintenant, vous êtes dépouillé. Oui. Et lorsque vous êtes dépouillé, il vous détruit, et puis vous mourrez, et puis il part posséder encore avec ses démons quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi le mode opératoire viral. C'est aussi le mode opératoire des mondes sataniques et des principes sataniques. Mon Dieu. Et pour vaincre ces modes opératoires, nous devons regarder la même chose, nous mettre une barrière par rapport au péché. Ouais. Mettre une barrière par rapport au péché. Deux, ne pas se détacher de notre église. Parce qu'elle est une couverture spirituelle. Trois, être en permanent contact avec les anciens de l'église. Trois, prier avec eux, rechercher l'onction qui est sur eux. Oui. Trois, confesser le péché vers eux. Si tu avais fait mal, confesse. Tous ces mécanismes que nous avons donnés peuvent conduire à la guérison. Voilà le mode opératoire. Oui. Maman, si ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Ayez un cœur repentant. Dieu aimait David parce que David avait un cœur repentant. Celui qui était dans l'impudicité, qui l'abandonne. Celui qui était dans le mensonge, qui l'abandonne. Oui. Celui qui était dans la rébellion, qu'il revienne à Dieu comme cet enfant prodigue. Mais papa, vous parlez sur la personne et par rapport à une nation. Oui, par rapport aussi à une nation, c'est le même. Parce que Dieu considère un peuple, un homme à une nation. J'aurai à lire ces versets-là dans le livre de Proverbes. Dieu considère un homme à une nation. J'aurai à expliquer ça aux 3e émission que nous allons faire demain. J'aurai à expliquer ça. Une nation, c'est une personne. Une nation a un esprit. Un esprit. Une nation a une âme. On appelle ça les caractères du peuple. Et une nation a un corps. L'esprit d'une nation, c'est l'organe législatif des décisions, le gouvernement. Très bien. C'est ça l'esprit d'une nation. Deux, l'âme d'une nation, c'est son caractère. Ça peut être un peuple qui adore. Ça peut être un peuple qui chante. Ça peut être un peuple qui se comporte comme ça. Ok. Et le corps d'une nation, c'est sa richesse de sous-sol. Ce qui fait que de la même manière, on peut curer une personne et les délivrer. On peut aussi amener la même technologie spirituelle, délivrer aussi une nation. Ok. Ce qui fait que tout ce qui est valable à une personne, on peut l'appliquer à une nation parce que c'est une personnalité spirituelle.
Et j'aurais à développer ça en troisième émission pour aider aussi nos autorités à comprendre, à concilier surtout l'Église dans cette crise, à ne pas mettre l'Église en dehors, en dehors de ces mécanismes. Donc pour moi, l'Église doit être là, les hommes de Dieu doivent être permanents et un conseil des hommes de Dieu doit être monté pour conseiller le gouvernement et encadrer le gouvernement parce que ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est matériel. Voilà ce que je peux dire. Mais là, je voulais que nous puissions étendre encore cette émission sur l'esprit des morts. L'esprit des morts. Maman, si nous avons dit coronavirus is a spirit, comme je peux dire en anglais, is a spirit. A bad spirit, a dangerous spirit. Donc, les coronavirus, c'est un esprit. Moi, je le dis comme ça. Parce que la maladie lui-même est contextualisée comme étant esprit. Et nous devons procéder selon la pensée biblique. Qu'est-ce que c'est l'esprit de mort? Nous allons prendre nos livres dans les livres de Genèse. C'est là que nous suivons. Prenez votre cahier. C'est très profond ce que nous allons dire. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, évêque, est-ce que vous savez très bien que personne ne peut arrêter l'esprit de mort? Donc si l'esprit de mort frappe dans ta vie, donc tu es obligé de partir. Parce qu'il s'agit de l'esprit de mort. Et par rapport à ces quatrième points, comment comprendre la mort? Maman, si ce point est très intéressant, parler de l'esprit de mort comme quelque chose que personne ne peut contrôler, lorsque ça frappe, ça prend. Moi, je dirais le contraire. Il y a un seul qui a vaincu la mort, un seul qui a dit mort, mort, où est ton aiguillon? Cet homme-là, c'est Jésus. Amen. Et Jésus étant dans notre vie, quelque part, nous avons la victoire sur la mort. Comment ça? Et le contexte de la mort doit être vu comme la mort spirituelle, la mort du corps. Jésus lui-même parlant dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui n'a pas de pouvoir sur l'âme et sur l'esprit. Là, je voulais dire en termes simples, la mort nous effraie, la mort nous surprend, mais tout est dans le programme de Dieu. Si on t'envoie la mort avant le temps prévu par le Seigneur, cette mort-là n'agira pas. Très bien. Dieu permet la mort en son temps. Amen. Et c'est pourquoi même le coronavirus vient pour prendre des vies avant leur temps, avant qu'ils donnent leur vie à Jésus, avant qu'ils accomplissent le plan de Dieu. Ce qui fait que ce n'est pas dans la volonté de Dieu que les gens meurent, parce que le diable veut les empêcher à avoir le salut, le diable veut les empêcher à accomplir la volonté de Dieu, le diable veut les empêcher à évangéliser, le diable veut les empêcher à sauver les âmes. C'est pourquoi pour nous, même tous ceux qui viennent là comme le coronavirus, c'est pour prendre avant le temps. C'est pour empêcher la mission. C'est pour empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais si nous avons le contour, la compréhension sur les mécanismes, tout ce qui concerne l'esprit de mort, ça peut nous permettre de trouver la solution. Et c'est pourquoi nous allons utiliser le texte qui nous parle de la mort. À la lumière toujours de la parole. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Alléluia. Si vous comprenez qu'est-ce que c'est l'esprit de mort, ça peut vous donner la capacité de lutter contre cet esprit. Amen. Pour qu'il ne vous prenne pas en son temps. Amen. Pour qu'il ne vous détruise pas en son temps. Amen. C'est pourquoi il est important que vous m'écoutiez à ce niveau-là. La Bible dit ceci dans Apocalypse 6, verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici apparu un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Et le pouvoir fut donné sur les cas de la terre. J'aimerais que ceux-là qui nous suivent soulignent le cheval pâle. Soulignez aussi, il s'est nommé la mort. Soulignez aussi, le séjour de mort l'accompagnait. Et puis le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Donc voilà, voyez la terre en quatre parties. Et voyez un quart de la terre. Là où le pouvoir fut
donné pour faire périr les hommes par l'épée. 1, 2, par la famine. 3, par la mortalité. 4, par le bête sauvage de la terre. Oui. Ici, nous posons le fondement de cette compréhension. Oui. Il y a un cheval pâle. Il y a un homme qui monte, qui est un cavalier, qui s'appelle la mort. Oui. Et puis 3, il y a une demeure qui est le séjour de mort qui l'accompagne. Et 3, il y a un pouvoir de tuer selon un quota, selon une contrée géographique, selon un territoire là où ça doit commencer. Commencer, oui. Et là maintenant vous voyez la manifestation de cet esprit de mort s'est fait sur 4 plans. On lui donne le pouvoir, vous voyez le pouvoir comme une mission. Oui. Pour opérer et tuer de 4 manières. Par l'épée, par la famine. La famine, oui. Et par la mortalité. Ceux-là qui nous suivent dans d'autres versions, là on parle de la mortalité, on parle de l'épidémie. L'épidémie. Et puis, tuer aussi par les bêtes sauvages. Oui. Et j'aurais à expliquer tous ces portraits. Ceux-là qui nous suivent, écoutez la révélation de Dieu, écoutez la parole de Dieu, recevez la vie contre l'esprit de mort au travers de cette portion. Amen. Pour tuer un microbe, il faut l'étudier. Ok. Ce n'est pas l'exalter, mais connaître ses faiblesses. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est l'esprit de mort? L'esprit de mort est une personnalité spirituelle. L'esprit de mort est une personnalité spirituelle. Justifiez-vous. L'esprit de mort, c'est une personne, esprit qui existe. Ok. Qui peut tuer, qui peut parler, oui. qui peut lier, qui peut tout faire, mais on ne voit pas. Comme les microbes de malaria qui tuent, qui fait du mal, on ne le voit pas. Comment combattre un esprit que vous ne voyez pas, mais qui est capable de vous tuer? De vous tuer. La Bible montre que cet esprit avait un moyen de déplacement qui est un cheval. Un cheval. Et comment vous pouvez comprendre le cheval? Le cheval, c'est un moyen qui permet à l'esprit de mort d'aller vite. Vite. Le temps que vous cherchez le vaccin, il est en Chine. Le temps que vous terminez, il est en Italie. Le temps que vous voulez avoir le remède, il a déjà tué. Oui. Et le jour où vous allez découvrir, il a atteint ses quotas, les 1 quart, c'est fini. Vous le tuez, il a déjà accompli sa mission. Il a déjà accompli sa mission. Et c'est là la réflexion. C'est ça. Quelle vitesse l'Église doit prendre? Quelle vitesse la parole doit prendre? Quelle vitesse les hommes de Dieu doivent prendre? My God. Ils ne doivent pas dormir. Ils doivent se réveiller, courir à la même vitesse, prier à la même vitesse, intercéder à la même vitesse, chasser à la même vitesse. Parce que l'esprit de mort n'a pas choisi un vélo, n'a pas choisi un véhicule, il a choisi un cheval. Et le cheval court 70 à 80 km par l'heure. Papa, où est le Lukaka? Exactement. C'est pourquoi nous prenons l'Autriche et le Jaguar. Et c'est important de travailler avec vitesse, très bien, de travailler avec tactique et de travailler avec souplesse. Souplesse. Parce que le temps compte. L'esprit tue dans le temps. Et nous devons opérer dans le temps. Nous devons prier dans le temps. On ne doit pas être hors du temps. Ce qui fait qu'il y a une personnalité qui est montée sur un moyen et qui court vite. Vitesse. On doit arrêter et la personne, on doit détruire et le moyen. De la même manière, Jésus a renversé Paul sous le cheval, de la même manière que l'esprit des morts soit renversé dans cette nation, dans ces pays, dans le monde entier, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi j'intitule à ce niveau mon message tel que Dieu m'avait donné. Dieu m'a dit, pour vaincre le coronavirus, il faut comprendre les mystères du cheval et de son cavalier. De son cavalier. Et surtout, le cheval et son cavalier ont le but juste de détruire un quart. Exactement. Parce que le symbolisme du chevalier et son cavalier, c'est là qu'il y a la solution. Parce que c'est le cavalier et le cheval. Le cavalier, c'est lui qui monte, et le cheval, c'est un instrument qu'on utilise pour aller en guerre. Ce qui fait que déjà, Apocalypse montre que dans le temps de la fin, parce que le mot Apocalypse signifie la révélation en anglais, ça signifie aussi ce qui va se passer à la fin. Ce qui va se passer à la fin, la mort ne va pas travailler à pied. La mort va travailler sur un cheval. Ça signifie Dieu montre la rapidité vers la fin avec laquelle Satan est enragé pour tuer.
chomana unashikia kwa sema huku bantu balikufa ba 5,000 huku balikufa ba 2,000 huku balikufa ba 4 Exactement. et ça part vite. C'est pourquoi tu apprends, il y a des guerres. Des guerres. Après des guerres, Oui. il y a de feux de brousse en Australie. Et puis tu apprends de l'autre côté, il y a des criquets qui dévorent la nourriture. Oui. Et puis tu prends à l'autre côté, il y a des combats, des guerres qui ne s'arrêtent pas, des immigrés. Tout ça, c'est la rapidité. Et c'est pourquoi la compréhension doit être rapide. Les mesures doivent être rapides. Et la technologie spirituelle doit être rapide. On ne doit pas dormir. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Et là, vous voyez déjà que la mort est une personnalité spirituelle qui entend, qui exécute l'ordre de mission. La mission lui a été donnée d'aller tuer. Qui devait aller tuer? C'est le chevalier, le cavalier qui s'appelait la mort. La mort. Et il était monté sur un cheval qui devait lui permettre d'aller de l'avant. Et là déjà, tu vois déjà, en regardant le texte, quel est le mandat qu'il avait? Quelle est la mission qui lui a été donnée? La Bible utilise le pouvoir. Moi, j'appelle ça la mission. Lorsqu'on te donne une mission, on te donne un moyen. On lui a donné le moyen de tuer sur 4 dimensions. Ici, j'aimerais ceux-là qui nous suivent de ne pas considérer coronavirus comme étant la mort. Vous devez considérer coronavirus comme étant une des manifestations de l'esprit de mort. Parce que coronavirus n'est pas la mort. C'est une des manifestations de l'esprit de mort. Donc il y a d'autres aussi. Chaque fois que l'esprit de mort veut tuer, il cherche une manifestation. Il peut tuer par accident. Il peut tuer par incendie. Il peut tuer par noyade. Chaque jour, des gens font des accidents. Les gens ne tirent pas attention. Mon route nationale. Bantu ba 30. Bantu ba 30, voilà. Voilà. Tout ça, on ne tire pas attention, c'est simplement le même esprit qui nous attaque aujourd'hui. C'est ça. Donc, coronavirus, ce n'est pas un nouveau esprit de mort. C'est une nouvelle méthode de tuer. Très bien. C'est pourquoi c'est une manifestation. Et c'est pourquoi il dit, il part accomplir la mission pour tuer par 4 manifestations. Oui, oui. Par l'épée, ça signifie occasionner des guerres. Des guerres. 2. Par la famine, toucher à l'économie. Parce que le coronavirus aujourd'hui a touché à l'économie. Mais oui. La bourse change à New York comme ça. Ça vacille. Le pétrole est tombé. Oui. Le prix des carburants va monter. Le prix des denrées alimentaires va monter. Au même moment, le coronavirus est en train de tuer. Donc, les gens n'ont pas l'argent pour aller se faire soigner, mais le virus est en train de travailler. Donc, il y a une guerre économique. Donc, sur le plan économique, amener la famine. 2e arme. 3e mission qui a été donnée au cavalier qui s'appelle la mort, tuer par la mortalité ou par la maladie. La maladie. Sida, Ebola. Envoyé. Si s'en sort d'Ebola. Le jour où Ebola se termine, coronavirus commence. Vous voyez déjà. Ce qui fait que ne voyez pas coronavirus comme étant la mort, mais une des méthodes que la mort a ciblées pour atteindre un quota. Et ce qui fait que 4 méthodes tuées par des bêtes sauvages. Qui peuvent être des démons, des esprits animaliers. Paul écrivant, il dit, j'ai lutté avec des bêtes sauvages en Éphèse. Si vous regardez là où Paul a rencontré un animal, il s'est battu avec lui comme David, il n'y en a pas. Mais Paul écrivant, il dit, à Éphèse, j'ai combattu les bêtes sauvages. De quelles bêtes sauvages il parlait? Il parlait des animaux spirituels. Il a lutté avec des esprits spirituels, des dragons, des lions. Il a lutté avec eux. Ce sont des esprits qui dévorent. Aujourd'hui, en Chine, nous voyons, c'est les dragons qui tuent. Donc, vous voyez tout ça. Hitler avait l'aigle. Donc, tous ces gens, ce sont des signes des esprits qui sont des animaux sauvages. Oui, papa. De manière générale, vous avez vu que la mission lui a été donnée de tuer. Donc, ne voyez pas l'esprit de mort comme étant un phénomène. Et c'est normal, c'est naturel. Voyez la mort comme un résultat de l'action d'un esprit qu'on appelle l'esprit de mort. On appelle l'esprit de mort. Ce qui fait que spirituellement parlant, cet esprit-là est monté sous le cheval et cet esprit-là s'appelle coronavirus et il commence à partir pour accomplir sa mission. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce qui a été écrit
par Jean dans Apocalypse, qui est en train d'arriver là où on est en train d'aller maintenant pour tuer. Là, c'est là que nous suivons. Soyez bénis. Je vous donne encore la révélation. Amen. Vous devez réfléchir sur la signification du cheval. Le cheval n'est pas noir. Le cheval n'est pas blanc. Le cheval n'est pas rouge. Le cheval n'est pas roux. Le cheval est pâle. C'est la dimension de quelqu'un qui est anémique. Lorsque quelqu'un n'a plus du sang, il devient pâle. C'est ça. Et c'est un état anémique. Maintenant, cet état anémique d'un cheval, ça signifie l'esprit de mort est monté sur un cheval qui a soif du sang. Il a soif du sang. Parce qu'il est pâle. Il ne doit pas rester pâle. Non. Il a besoin du nourrir. sang pour changer de coloration. Ça signifie que c'est un cavalier qui va pour tuer et boire le sang. Le sang. Ce qui fait que derrière la mort, il y a l'approvisionnement du sang. Ce qui fait que le corona est venu pour que quelqu'un boive du sang. Derrière coronavirus, il y a un esprit de sacrifice et aussi un esprit de renforcement spirituel. Qui veut se renforcer? C'est le diable. Qui veut se renforcer? Ce sont ses agents. Qui veut se renforcer? Ce sont des sorciers. Et c'est pourquoi je suis venu dire, ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'ils boivent ton sang. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'ils boivent le sang des chrétiens. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'ils boivent le sang de nos enfants. My God. Et c'est pourquoi il a la couleur pâle. Et c'est important de retenir cet aspect-là. La Bible donne chaque aspect. Le cheval n'est pas blanc, le cheval n'est pas roux. Il est pâle. Le cheval est pâle parce que c'est l'aspect d'un homme anémique. Ce qui fait qu'il y a un esprit cannibalisme derrière le coronavirus. Exactement. Il devient pâle. Il devient pâle. Il a soif du sang. Et l'ennemi a soif du sang. L'ennemi désire avoir soif du sang. Sauve-nous. Il dit, donne-moi le sang, je veux boire. Je vous ai donné des véhicules, des maisons. Donnez-moi du sang. Il dit à ses agents. Et nous, en tant que oint de l'Éternel, nous avons la mission de proclamer la vie. Parce que Christ a vaincu la vie. Abata kunywa damu ya mtoto yako. Abata kunywa damu ya bakongole. Abata kunywa damu ya bakongole. Oh my God. Ninasema abata kunywa damu ya bakongole. Et c'est pourquoi j'ai prié pour que la grâce de Dieu s'étende sur toute l'étendue de la République. Dans le nom puissant. De Jésus. Donc tu vois déjà que dans l'Apocalypse, selon la force des Écritures, la mort est montée sur un cheval qui a soif du sang, qui est pâle et qui a besoin de se fortifier. Gloire à Dieu. Et de l'autre côté, vous voyez déjà que, maman, si nous allons en profondeur, le coronavirus n'est qu'une manifestation de ces virus-là qui tuent, qui est derrière tout ça pour détruire. Ainsi, le cheval a été libéré. Le chevalier est à mission. Il a un cas à tuer. Ici, nous voulons parler de la dimension de un cas. C'est là que nous suivons. Soyez bénis. Alléluia. Le globe terrestre est divisé en 4 parties. Et nous comptons 1, 2, 3, 4. Et la mission de ces chevaliers, d'aller tuer un quart. Un quart. Et un quart peut être vu géographiquement, un quart de quel côté, un quart en haut, un quart en bas, un quart. Si vous prenez le globe, vous allez voir que l'Asie, c'est un peu plus en haut, là-bas, et c'est pratiquement du côté de la Chine. Là, on a commencé à tuer et on continue à aller. Donc, il y a une mission derrière l'épidémie et la mort va atteindre un objectif. Et dans notre prière, nous devons arrêter l'esprit de mort. Nous devons arrêter l'esprit de mort. Et en ce moment-là, en parlant de l'esprit de mort, il y a eu des technologies. La première technologie, la Bible dit, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. 2, nous les avons vaincus à cause de la parole de leur témoignage. Ici, nous avons 2 armes spirituelles qui peuvent confondre l'ennemi. Là, vous parlez de l'esprit déjà de vie. Déjà, je vais arriver à ça. De l'esprit de vie. Donc là, nous voyons déjà que l'esprit de vie détient 2 principes pour contrer la mort.
Ok. Le premier principe, c'est le sang. Le sang. Et le deuxième principe, c'est Le sang la de qui? parole. Le sang de Jésus. Oui. Ou le sang de l'agneau. Oui. La Bible dit, nous les avons vaincus À cause du sang. Donc, dans ces combats de virus, on doit provoquer la victoire par le sang. Le sang de Jésus, de l'agneau, c'est un principe. De l'autre côté, la parole aussi, c'est un autre principe. Ce qui fait que l'esprit de vie opère au travers la parole et au travers le sang de Jésus. Pourquoi le sang? Le sang, parce que le sang détient la vie. Hein? Ça détient la vie. Oui. Et cette vie qui détient opère dans 3 dimensions. Hein? Lorsque le sang est versé, oui. il y a le principe de la vie. Nous recevons la vie. 2, il y a le principe, nous sommes rachetés. Très bien. Nous sommes enlevés des transactions, des réclamations des familles. Oui. Et nous devenons propriété privée de Dieu. 3, à partir du sang, les péchés qui a ouvert la porte est effacé. La Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Alléluia. Alors encore, au travers le sang. Juste avec le sang là. Le sang, il y a communion, Communion. avec lui. Communion au travers le sang. Et c'est ce qui fait que le sang détient tous ces programmes-là. Dans la Bible, oui. Il y a aussi l'application du sang. Exactement, c'est là que je devais arriver. Oui. Lorsque la mort est venue. Oui. Ici, vous voyez coronavirus. Et cette mort, lorsqu'elle vient, pour entrer dans la maison des Égyptiens, il fallait mettre le sang sous les linteaux. Ce qui fait que pour vaincre l'esprit de mort, il faut appliquer le sang. Oui. Il faut appliquer le sang. Oui. Il faut appliquer le sang. Oui. Mettre le sang sous les linteaux. Et mettre le sang sur nos vies. Oui. Mettre le sang sur notre habitation qui est notre corps. Mettre le sang sur tes enfants. Ils veulent sortir le sang. Le sang de Jésus. Ils sont dehors le sang de Jésus. Cette application est importante parce que l'esprit de mort ne touche pas là où il y a la marque du sang. On peut célébrer aussi la Sainte Seine parce qu'il s'agit du sang. Nous allons y arriver, d'ailleurs c'est profond. Nous allons arriver comme 3e méthode qui vient après la parole de Dieu. Très bien, papa. Et c'est pourquoi nous voulons dire aux gens qui ont des cultes des familles, si tout le monde est baptisé, de célébrer les tables de Sainte Seine dans chaque famille. Et nous allons le faire à partir de Facebook. Oui. Nous aurons le pain, le sang, et nous suivent et on célèbre avec eux. Oui. Donc, voilà la technologie. Donc, je crois qu'avec la 3e partie, ça sera plus oui, je vais développer la prière toutes ces méthodes et célébrer la Sainte Seine. L'esprit de mort. Là, j'aimerais encore insister, le chevalier qui est sous le cheval, il est en train de venir, il a une mission, il a un calendrier, il a un quota, il a une superficie, des quantités de personnes qu'il doit tuer pour que le cheval qui est avec lui puisse boire le sang. Et maintenant, comment arrêter ces cavaliers-là? Comment l'arrêter? C'est ça la 3e partie. Comment l'arrêter? Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter à tout prix. C'est là que nous allons dans Apocalypse 19. C'est là que nous allons terminer. Là pour terminer la 2e partie. Développer, on aura à développer. Apocalypse 19, verset 11. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis parce que nous voulons maintenant prier pour vous. Et écoutez ce que dit la parole de Dieu à partir du verset 11. La Bible dit, puis j'ai vu le ciel ouvert. Voici apparu un cheval blanc. Très bien. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teinté de sang. Son nom est la parole de Dieu. God. Son nom est la parole de Dieu. Ici, vous voyez que la mission qui a été donnée au premier cavalier, qui était sur un cheval pâle, qui avait la mission de tuer, il s'appelait la mort. Mais ici, Dieu descend un autre cavalier sur un cheval blanc. Lui ne cherche pas le sang, mais lui donne le sang. Lui donne le sang. Lui sanctifie. C'est pourquoi il est blanc. S'il te communique son sang, tu deviens aussi blanc. Très bien. Lui donne le sang. Et c'est lui qui le monté ne s'appelle pas la mort. Lui s'appelle la parole. La parole. Il n'y a pas de parole de Dieu sans vie. Ça signifie que Dieu a contré la mort par la vie. Et c'est pourquoi l'esprit de vie, c'est l'esprit de vie qui arrête le corona. Alléluia. C'est l'esprit de vie qui peut l'arrêter. Amen. Et l'esprit de vie est dans la parole de Dieu. Dans la proclamation de la parole de Dieu. Parce que la proclamation de la parole de Dieu, c'est comme un cheval. Parce que la parole de Dieu est action. Ce n'est pas seulement une parole que vous proclamez. Non. La parole proclamée va comme un cheval. C'est une parole de combat. Par exemple, comment est-ce qu'on peut déclarer une parole de vie? Il y a des paroles à déclarer. Par exemple, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas.
La parole a déclaré, Christ a vaincu. Mais la parole spécifique que je vais développer dans la troisième partie, la Bible dit, tu ne craindras pas la contagion qui frappe en pleine nuit, ni la contamination, ni la terreur de la nuit. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Non. De tes yeux, tu regarderas, tu reverras la rétribution des méchants. Ça signifie que la parole a proclamé, c'est le psaume 91. C'est lui qui est sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge, à l'Éternel ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. C'est toi qui nous délivres des coronavirus. C'est toi qui nous délivres de la mort. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur. Le filet, c'est la malédiction de la mort. C'est toi qui nous tires de là. Et la Bible dit ceci, je ne craindrai pas. La crainte doit partir. Amen. La crainte de la contamination. Amen. La crainte de l'épidémie. Parce qu'il est écrit. Maman, c'est parce qu'il est écrit. 1000 tomberont à ton côté. Amen. 10 000 à ta droite. Le Congo ne sera pas atteint. Amen. Lubumbashi ne sera pas atteint. Amen. Ta maison ne sera pas atteinte. Amen. Car il ordonnera de te porter sous l'herbe. Mais de peur que tes pieds n'aient eu contre une pierre, tu marcheras sur les scorpions. Amen. Tu fouleras les dragons. Que Dieu envoie ses anges garder tes enfants. Amen. Que Dieu envoie tes anges garder ta vie. Garde ma vie. Ne sois pas au mauvais moment et au mauvais endroit. Que l'ange de l'Éternel t'enlève là. T'enlève là. T'enlève là. Il te gardera. Il te gardera. Ne sois pas au mauvais endroit. Amen. Qui t'enlève là où il y a la contamination. Qui t'enlève là où tu es au mauvais endroit. Il enverra ses anges qui le gardent ta maison. Alléluia. Qui le gardent ta vie. Alléluia. Qui le gardent le Congo. Qui le gardent la République. Là où il y a des chaos ici, qu'il n'y ait pas de chaos. Amen. Qui le garde. Qui le garde. Qui le garde notre président. Qui le garde les ministres. Alléluia. Qui le garde le Congo. Qui le garde le gouverneur. Qui le garde tout le monde. Tout le monde. Et que ces anges gardent notre nation. Amen. Car la Bible déclare, il ordonnera à ses anges de vous porter. Wow. Vous ne serez pas atteints. Nous marcherons sous les scorpions. Wow. Nous foulerons les dragons. Jesus. Et rien ne peut nous arriver. Dans cette détresse, nous allons l'invoquer. Il nous exaucera. Alléluia. Il nous rassasiera de longs jours. Ça signifie que amuta kufwa ma sacrifice humain, amuta kufwa na ma oppression yote, il va prolonger notre vie. Amen. Et il nous fera voir son salut. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ceux-là qui ont des problèmes, recevez la guérison. Ceux-là qui ont des blocages, vos mains soient libérées. Ceux-là qui vivent dans les oppressions, je brise l'oppression. Ceux-là qui sont tristes, recevez la joie. Ceux-là qui n'ont pas la paix, recevez la paix. Alléluia. Toutes les malades soient guéris. Et je chasse l'esprit des morts. L'esprit des morts sort de sa vie, sort de sa maison. Je détruis les cercueils. J'ordonne à la mort de libérer votre vie, de libérer notre nation, de libérer la vie de Lubumbashi, de reculer. J'ordonne à la mort de libérer cette ville dans le nom puissant de Jésus. Je mets la croix sur la ville de Lubumbashi. Je mets la croix au Congo et je proclame le sang de Jésus sur toute la République, sur toute notre nation, sur notre pays et sur toutes les maisons, que le sang de Jésus coule. Et je proclame la parole qui a été écrite. Nous les avons vaincus. Nous avons vaincu cette maladie à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que vous êtes en famille, vous êtes dans votre bureau. Acclamons le Seigneur. Merci. Jésus est capable. Jésus est plus que tout ce que le monde cherche à nous imposer. Bien-aimés, nous c'est la communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Votre magazine, recevez la vie. Oui, certainement, Jésus vous aime. Les numéros qui sont affichés, c'est les numéros de notre évêque, notre papa. Appelez l'homme des dieux. Les appels, coronavirus à Ibambi. Donc, mettez les mégas. Nous serons tout le temps en direct. Donc, appelez l'homme de Dieu, il est disposé. La prière parce que c'est Jésus qui contrôle le tout là-bas. Alors, ne garde pas la peur. Ne laisse pas le diable t'envahir. Une seule chose, Jésus-Christ est ressuscité et il est au milieu de nous.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bye bye.